Et bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle capsule Vitamine J. Et oui, nous revoilà en pleine forme par la grâce de Dieu. Sois béni à travers ces instants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'honneur. S'il y a dans les Écritures des aspects qui sont inhérents à Dieu seul, nous découvrons notamment qu'il y a d'autres aspects qui sont des traits communs avec Dieu. La créativité, la capacité à aimer, à choisir entre ce qui est bon ou mauvais, ou bien encore la conscience, qui sont des choses qui nous rappellent que le Seigneur nous a bien créés à son image. Il y a donc celles qui sont inhérentes à Dieu, celles qui nous sont communes, puis celles qui découlent du Seigneur sur nous. La grâce et la miséricorde sont les premières à venir à l'esprit lorsque nous réfléchissons de ce qui coule depuis le trône de la grâce jusque sur nous. Le Saint-Esprit nous donne ce qui est de Dieu pour que sa puissance agisse dans notre faiblesse afin d'impacter nos vies et celles des personnes que nous côtoyons. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort peut alors aussi être transposé à d'autres pensées telles que « quand je me sens vide, c'est alors que Christ me remplit ». 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 dira « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ainsi, ce qui découle de Dieu remplit le vase de terre d'honneur que je suis. La seule condition pour cela est de devenir une outre nouvelle par la nouvelle naissance, ainsi que Matthieu 17 nous le rapporte. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les autres se conservent. Amen. Si Dieu ne partage sa gloire avec personne d'autre que lui-même, Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Jésus dira également dans Jean 17, verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Nous voyons alors que Dieu le Père partage sa gloire uniquement avec le Fils et avec le Saint-Esprit. De cette gloire se répandent sur Christ pour ensuite se répandre sur nous. Et ceux qui, par le Saint-Esprit, sont devenus enfants de Dieu peuvent proclamer qu'ils sont enfants de Dieu en criant « Abba Père » et ainsi cette gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous. L'être humain ne possède aucune gloire propre et je dirais même que par le péché, il a même perdu la possibilité d'en avoir une. Nous avions autrefois du divin en nous, de par la proximité avec Dieu dans l'Éden, revêtus de vêtements de lumière à cause de cette proximité. À l'image de Moïse qui fut revêtu de lumière et transfiguré, c'est ainsi que nous étions incapables de voir notre propre nudité par ce vêtement de lumière. Le péché étant entré dans l'homme, il perdit cette gloire et vit alors sa nudité. Il perdit ainsi son honneur et la gloire de Dieu qu'il en revêtait. Mais il y a une bonne nouvelle à tout cela. Christ mourant sur la croix de Golgotha, Dieu fait homme, se dépouillant de sa propre gloire, Philippiens 2,7, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé de sa gloire, s'est dépouillé de lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen. Ainsi, Dieu prit notre place pour nous faire entrer à nouveau dans l'Éden, revêtus de la gloire par le Saint-Esprit et par le sang de Christ qui nous rend purs comme avant la chute. Amen. Alors que je cherchais en hébreu le mot honneur sur l'ensemble des traductions possibles en hébreu, puisque comme nous le savons, pour un seul mot dans notre langue, nous en trouverons plusieurs dans la langue hébraïque. Un seul m'est venu en évidence pour ce sujet, Yékar. Ce mot qui veut dire à la fois honneur et gloire.
un peu comme s'il était indissociable de la gloire et qu'on ne pouvait parler de l'honneur sans parler de la gloire. Lorsque le commandement de Christ nous rappelle qu'aimer Dieu, c'est également aimer l'humanité dont nous en faisons partie, nous ne pouvons dissocier aussi la gloire de l'honneur. À l'inverse du péché qui nous a séparés du Seigneur, celui donc qui demeure dans la gloire de Dieu préserve son honneur. Amen. Tu trouveras souvent dans ta marche de disciple 3 ennemis, le malin, ton prochain et toi-même. Ces 3 mettront dans tes pensées des choses qui ne sont pas de Dieu, des mauvaises pensées et des mauvaises conceptions. Mais sache une chose, c'est que cet honneur, tu peux le préserver que par une chose, la repentance. Aucune de tes œuvres, fussent-elles les meilleures, ne pourront te préserver ton honneur, si ce n'est lorsque tu tombes, la repentance. Un seul péché nous éloigne de Dieu définitivement, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais celui qui vient à Christ par la repentance voit son honneur rétabli et il demeure ainsi à nouveau dans la gloire de Dieu le Père. Amen. La repentance rend l'honneur à celui qui l'a perdu, celui qui a été déshonoré par le péché et qui a vu son âme abîmée par ce même péché et qui par là même a attristé le cœur du Père. La repentance produit ainsi le désir d'honorer Dieu par l'adoration, la nôtre, la louange, la prière et renouvelle en nous la vie de l'Esprit par Jésus-Christ. Amen. Une relation d'amour. Ainsi que le Père et le Fils nous diront « nous sommes un », le Seigneur nous appelle à saisir la pensée de l'unité de bien des choses dans les Écritures. La gloire ne va pas sans l'honneur et l'honneur ne va pas sans sa gloire. N'oublions pas que c'est cet amour qui a fait de nous non seulement des disciples, ses enfants, mais il a fait aussi de nous une partie de lui-même, son corps, son épouse, ses héritiers, ses co-héritiers. Et le diable essaiera toujours de déshonorer le corps de Christ en essayant de nous mettre en position d'infidélité. Mais à l'image d'Israël dans l'Ancienne Alliance, où Israël fera des infidélités à Dieu et que Dieu le ramènera sans cesse, Dieu n'aura de cesse de te rappeler à sa fidélité, à son alliance et à son amour. C'est en ces choses que se trouve ton honneur et non dans tes œuvres et tes efforts. Si le diable a été vaincu à Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ, il est également mis à mal par les enfants de Dieu, non par leur propre force, mais parce que nous sommes le choix de Dieu. Il a fait de nous ses armes efficaces entre ses mains, ainsi qu'il est écrit au psaume 8, verset 2, « par la bouche des enfants », donc des enfants qui sont faibles, et de ceux qui sont à la mamelle. Donc la dépendance. Tu as fondé ta gloire, Seigneur, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Maintenant, tu comprends donc pourquoi le malin s'attaque aux enfants de Dieu et cherche à les faire tomber. Ne soyons pas des frères et sœurs qui accablons les frères et sœurs qui sont déjà tombés, mais relevons-les, afin de les remettre sur le champ de bataille. Lorsque je porte mes regards sur mon frère, ma sœur, c'est en réalité mes propres faiblesses que j'entrevois. Et je me souviens alors que Paul dira que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Que les épreuves et les chutes de mes frères et sœurs soient une occasion pour moi de manifester encore plus l'amour de Christ, me souvenant qu'un jour j'aurai besoin de ce bras tendu pour me sortir du désert. Accompagnons-nous, mais surtout, ne baissons jamais notre garde et ne soyons jamais seuls, car nous le savons, d'un troupeau, les prédateurs essayent toujours d'éloigner la brebis faible. On ne saurait compter les faux pas qui ont poussé David au déshonneur. Et pourtant, nous disons aujourd'hui Jésus, fils de David, parce que malgré ses erreurs, Dieu ne l'a jamais enlevé de son trône, parce qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Alors ne t'arrête pas de marcher, car ton honneur ne dépend pas des hommes, mais de Jésus-Christ. Sois béni.